On a vu la dernière fois le Yap Gurk. Aujourd'hui, je vais te montrer deux autres façons pour casser des rotules avec tes pieds. Le Tan Gurk, c'est comme le Yap Gurk, sauf qu'on va l'utiliser différemment. Tu vas utiliser ce coup de pied pour dévier ou absorber le coup de pied de ton adversaire ou alors plier un genou. Le Yap Gurk, ça va être plus pour frapper ou stopper. Et le Tan Gurk, ça va être plus pour absorber, comme ceci. Pour entraîner au Tan Gurk, eh bien, il faut que tu répètes ce mouvement. Tac, tu montes, t'absorbes. Tu viens, t'absorbes. Et en envoyant légèrement, en envoyant le genou légèrement vers l'extérieur. Tac, comme ceci. Le second coup de pied, c'est le Bomb Gurk. Le Bomb Gurk, c'est l'inverse du Yap Gurk. Le Yap Gurk, c'est les orteils vers l'extérieur et le Bomb Gurk, c'est les orteils vers l'intérieur. Tu peux l'utiliser pour stopper un coup de pied ou un adversaire. Tu peux l'utiliser également pour amortir un coup de pied ou tu peux l'utiliser également pour rester au contact du pied de l'adversaire, l'accompagner et rentrer dans ce qu'on appelle le Shi Gurk. J'ai fait une vidéo sur le Shi Sao. Le Shi Gurk, c'est comme le Shi Sao, c'est-à-dire que le Shi Sao, c'est le fait de garder le contact avec les bras de l'adversaire et le Shi Gurk, c'est avec les jambes. On garde le contact avec les jambes de l'adversaire, au moins avec une jambe de l'adversaire, parce qu'avec les deux, ça va être compliqué. Pour s'entraîner au Bomb Gurk, évidemment, c'est mieux d'avoir un partenaire, mais tu peux aussi l'utiliser pour bloquer un coup de pied. Et là, c'est ce qu'on va voir en venant donner un coup de pied comme ceci, avec orteil vers l'intérieur et en tapant sur une surface, soit un arbre, soit comme ça un poteau, tac, et où je viens en contact avec le poteau et où je peux taper. Le but, c'est pas de taper fort, mais juste s'habituer à monter le genou et à redescendre légèrement le pied vers le bas. Je monte le genou et je redescends légèrement le pied vers le bas. Tu peux voir que je mets mes bras devant. Pourquoi? Je pourrais aussi le faire comme ceci, un peu plus traditionnel. Mais si je mets les bras devant, c'est parce que c'est bien quand tu fais des exercices avec les jambes de garder les bras en défense comme ceci. On ne sait jamais, tu pourrais te prendre un coup de pied ou un coup de poing, donc garde toujours les bras levés et tu peux t'entraîner avec les pieds, avec les bras levés comme ceci. C'est un coup de pied qui semble facile, qui a l'air un peu bête comme ça, mais en fait qui est très difficile à réaliser. Parce que lorsque je le fais, je ne donne pas juste un coup de pied comme ça. En fait, je monte le genou et après, je l'utilise en amorti. Je monte le genou, tac, et j'utilise en amorti. C'est vrai que c'est mieux avec un partenaire parce qu'on peut faire l'amorti et on aura le contact de sa jambe, par exemple. Mais si tu le fais tout seul, le problème, c'est que tu vas croire faire le bon mouvement et en fait, tu ne vas pas forcément faire l'amorti tel que tu dois le faire. Dis-moi dans les commentaires quel est ton coup de pied fétiche dans le Wing Chun. Like, partage cette vidéo, c'était Sifu Joanmo. J'ai une super idée. On pourrait écrire tes mémoires. Écrire mes mémoires, mais qu'est-ce que tu veux écrire? Je sais pas, la fois où t'as grimpé l'Himalaya sur une main et sans respirer. J'ai jamais grimpé l'Himalaya. Okay. J'ai été dans l'Himalaya, mais j'ai jamais grimpé l'Himalaya. Ok. La fois où t'as cassé la gueule d'un serpent avec une seule main. Un serpent? Moi, je fais jamais de mal aux animaux. Ah merde. Et la fois où t'as combattu 167,5 hommes avec ton seul pied. Bon, trouve une autre idée.